En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Bonjour. Doug Ford a frappé, soulevant rapidement la question, est-ce que le Québec devrait limiter? Ben là, Doug Ford impose une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité qui alimentent quelques 1,5 million de foyers et d'entreprises dans les États de Michigan, de New York et du Minnesota. C'est ce qu'on apprend. Ça va rapporter 400 000 $ par jour dans les coffres de l'Ontario. Puis Doug Ford, il dit, c'est comme ça que ça va se passer. Tu veux me taxer, je vais te taxer, puis je vais répliquer. Doug Ford, c'est Capitaine Canada, on n'arrête pas de le dire. C'est le seul politicien qui a l'air à travailler ces temps-ci, parce que Justin puis Marc, ils se font des mamours. Je sais pas si tu as vu les images de Justin en passant. Je sais pas si tu as vu ça là, avec hier. sa chaise, là? Ça, avec sa chaise. On l'a, tiens, veux-tu me dire quel âge mental a cet homme? Non, mais... Quel âge mental a cet homme? Ce qu'on nous dit, c'est que, tu sais, il veut montrer qu'il se prend pas au sérieux. Mais je veux dire, entre toi et moi, Benoît, mettons Trump voit cette photo-là ou il utilise cette photo-là sur ses réseaux sociaux, là. Dans toute la dynamique du Canada, d'avoir l'air d'un pays clown, excuse-moi, mais c'est vraiment pas bon, là. C'est le premier clown du Canada. Moi, ça fait longtemps que je le dis, mais quel âge mental a cet homme? On est en pleine guerre commerciale. Il est tellement égocentrique, il est tellement porté sur son nombril que là, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est il se promène avec sa chaise puis il fait une grosse grimace. La même grimace qu'il fait quand il faisait son blackface en passant. La même grimace qu'il fait quand il est à la parade gay, tu sais, puis il envoie la main aux amis. T'es en pleine guerre commerciale, espèce de tarte. Comprends-tu ce que ça implique? Tu représentes encore le Canada. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ce gars-là, il est temps qu'il quitte la politique. Va animer un quiz à Radio-Canada. Les majorettes, tes amis t'attendent. Vous allez faire des beaux parties de Noël. Allez-y, faites-vous plaisir, mais débarrasse. Parce que là, on a besoin de quelqu'un de sérieux. On a besoin de quelqu'un de sérieux. Doug Ford est sérieux. Pendant ce temps, ma question quiz, deuxième du jour. Où est François? Où est François? On a appris, hier, on a appelé Hydro-Québec. On dit combien de foyers entreprises alimentent en électricité le Québec aux États-Unis? On donne pas d'entrevue, on peut pas dire ça, on peut pas, tu sais, Hydro-Québec, la censure avec le sourire. On va se reprendre, hey, Paquet, je te pose la question. Le Québec alimente combien de foyers et d'entreprises américains? On ne sait pas. Ben là, il y a un expert qui nous a écrit et qui nous a dit, je vais le trouver, il nous a dit c'est 2 millions. La quantité d'électricité que les États-Unis achètent permet d'alimenter 2 millions de foyers aux États-Unis, à New York et l'État du Nord-Est. 2 millions. Si c'est 400 000 $ par jour de rentrée d'argent supplémentaire pour l'Ontario pour 1,5 million, ça va être combien pour 2 millions? Mettons 500 000. Le Québec en aurait pas besoin. Parce que nous, notre électricité est mieux vendue. Et la différence, mais mettons, Mario, pour la... là, c'est que l'Ontario, ils n'ont pas de contrat. Là. Ils vendent sur le marché spot. Là, ils mettent à l'encan tous les jours. Là. Je m'en fous, là. Pour la conversation, disons que c'est 500 000 par jour. Mettons. On n'a pas besoin de ça au Québec? Ça va tellement bien au Québec, là, que 500... On va perdre où? Là, le groupe dit on n'a pas de... Si on perd sur nos contrats présents ou futurs d'Hydro-Québec, là, l'exportation chez Hydro, c'est la vache à lait du gouvernement, là. Excuse-moi, là, c'est le temps de répliquer et d'avoir du courage. C'est le temps d'avoir des principes. Pas de regarder son petit cochon puis de dire, mon Dieu, on va payer pour. D'une façon ou d'une autre, Mario, là, il nous attend dans le tournant. Puis là, si c'est pas en électricité, ça va être ailleurs. Fait que Hydro-Québec doit servir d'arme de réplique à Trump, là. Parce qu'il va nous casser les jambes ailleurs, dans d'autres industries. Fait que là, on veut rien faire. Moi, j'invite le premier ministre du Québec à souper ce soir. J'ai décidé que j'y ferais moi-même à manger. Je l'invite à souper. Et au menu, c'est des testicules de taureau à l'ardanaise. Ça prend
Pour 2 personnes, c'est 4 testicules de taureau, 4 cuillères à soupe de Saint-Doux, 2 gros oignons émincés, sel et poivre. Puis là, ben tu le prépares, là, tu le fais tremper réussi, pendant une heure. Ça peut être... Ça peut être fibreux un peu. Puis, non, mais enlever la première membrane extérieure des testicules, les faire tremper pendant une heure dans de l'eau salée, les ébouillanter 2 minutes pour les raffermir, enlever la deuxième pellicule extérieure, puis dans une poêle faire fondre le Saint-Doux, lui faire dorer les oignons, et après tout ça, t'appelles Donald Trump. Là, c'est le temps. Ma fille, la jeune, avait une expression quand elle était tout petite, qu'on lui servait du steak qui était trop raide un peu, là. Elle disait que c'était mastiquant. D'après moi. C'est mastiquant. Le taureau aurait passé le test du mastiquant. Je sais pas. Bon. Mais non, mais tu sais, j'entends que tu veux un François Legault plus ferme, que le Québec doit participer à ces sanctions contre les États-Unis, mais c'est comme si on sait pas quoi faire, là. Mais tu trouves pas on joue fessier? Là, t'as Doug Ford qui va à l'avant, qui monte aux barricades. Puis là, nous autres, on est là, puis on reste cachés. Doug va aller se battre pour nous autres. Parce que l'efficacité de Doug Ford dépasse la mesure qu'il met de l'avant. C'est qu'hier, il donne aussi des entrevues, c'est les médias américains, puis il passe aux nouvelles partout aux États-Unis. Certain? Puis comme un gars ferme, un gars fort, un gars qui fait peur, un gars qui se laisse pas marcher dessus. Exactement. Mais il est pas en train de faire des grimaces, ce que je veux dire. Puis il est pas en train de se cacher à Québec, puis faire des grimaces à Ottawa. Doug Ford, là, il est à la job. Ils sont où, les politiciens, à la job présentement? Ouais. Ça me dépasse. Bref. T'aimes ce que Trump fait sur les campus? Oui, beaucoup. Parce qu'on a nos problèmes, nous autres, à Concordia et à McGill notamment. Là. Check bien ça. Là, c'est l'indignation, l'agence France Presse. L'indignation a gagné le monde universitaire, les défenseurs des droits de la personne aux États-Unis, après l'arrestation d'une figure des manifestations pro-palestiniennes et pro-Hamas en passant à la prestigieuse université Columbia. La première d'une longue liste a promis Donald Trump. Donc, la police fédérale d'immigration, ICE, a arrêté Mahmoud Khalil, un fouteur de merde, qui faisait des menaces, qui écœurait tout le monde. Mahmoud Khalil, Mario, ça te dit rien? On va se rafraîchir la mémoire. On en a un à Montréal, un Mahmoud Khalil. C'est-tu drôle? C'est-tu une belle coïncidence, ça? C'est-tu le même On l'a vu. Même affaire. C'est le même gars? Regarde. Pas le même gars. Il n'y a pas la même sale gueule. Ils ont 2 sales gueules. Mais c'est pas la même. Regarde, c'est lui, ça. Regarde le petit baveux. Regarde-le. Écoute-le. OK, then don't film me. Don't film. Why are you filming? You want my autograph? Why are you filming? Why are you filming me? I just walked here. Are you a student You here? can't film? No, you cannot film. Are you a student here? Fucking faggot. Voilà. Ça, c'est un Mahmoud Khalil qui sévit à Montréal. En passant, un petit message. Tous ceux et celles qui déambulent Queers for Palestine, voici comment on vous traite en Palestine. Ma sale tapette. Queers for Palestine, c'est la joke la plus risible de l'histoire de l'humanité, là. Trouves-tu? Ouais. C'est incroyable. Ça, c'est peu. Richard Martineau qui avait écrit un texte sur le ridicule de ça. Il dit, OK, vous voulez être queer, allez-y, allez dans des pays qui ont ces convictions et cette religion-là, puis allez dire que vous êtes queer. Va tenir la main de ta blonde ou ton chum, là, si t'es gay ou lesbienne. Vas-y, va voir combien de temps ça va durer avant qu'on te court après. Là, t'as ici, là, on a beau dire, là, Trump, là, il sévit sur les campus. Ici, là, ça va recommencer, je te garantis, au printemps, ça va recommencer. McGill, UQAM, Concordia. Puis là, Fadi Daguerre n'a pas l'intention d'agir. Valérie Plante, elle, dans sa tête, Montréal est devenu montréalistan. C'est parfait. Elle trouve ça bien correct. Ben, Trump lui dit, toi, ça suffit, on t'arrête. Puis, à la limite, espérons-le, on te déporte. Tu retournes d'où tu viens. Parce que on te poursuit. C'est des menaces. Le gars, il se promène en toute liberté à l'Université Concordia.
C'est des images qu'on a, là. T'as à côté, on l'a pas vu, t'as un gardien de sécurité qui se promène les deux mains dans les poches, qui le laisse, puis tu le vois plus tard, le même Mahmoud Khalil en baver un autre, un peu plus loin. Et là, on regarde ça aller, puis on fait rien. La possibilité pour tous les étudiants des campus de fréquenter leur classe en sécurité, là, c'est une responsabilité fondamentale de l'État. Puis elle a été bafouée pour nombre d'étudiants juifs. Là, elle a été bafouée au cours de la dernière année d'une façon éhontée. Puis la ministre... mais la ministre québécoise, Pascale Derry, a voulu s'en occuper un peu. Puis regarde la job qu'elle se fait faire, là. Dans les médias, entre autres, puis tout ça, elle se le fait reprocher. Ben oui. C'est drôle, hein? Mahmoud Khalil, dans les deux cas, c'est drôle. Ça doit être une coïncidence. Ça doit être des vrais noms, j'imagine. Tu sais, s'ils sont baveux de même en public, j'imagine qu'ils se protègent pas avec un faux nom. Hey, je penserais pas ça. Pas du bon monde de même. Merci, Benoît. À demain. Ouais.